Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Alors, qu'est-ce que c'est que le cours Anna ? Le cours Anna, c'est une école des arts de la Seine, une école qui est située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de chant, des cours de cinéma, des cours de théâtre, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais ce n'est pas uniquement cela, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un mec complètement dingo que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Je le nomme Stan Rittner. Salut. Bonjour Stan. Bonjour. Comment ça va ? Écoute, ça va super, je suis très content d'être ici, merci de me recevoir. Bah écoute, c'était absolument pas prévu, mais moi je suis ravie, je t'ai découvert pendant le week-end. Et alors même si j'avais déjà un peu ton nom en tête, quand je suis allée creuser un tout petit peu plus sur Instagram, je me suis dit mais waouh, c'est quoi ce déjanté ? C'est quoi ce mec qui fait un peu de tout ? Parce qu'on peut t'es un peu un couteau suisse, non ? Le mec, il est chanteur, il est danseur, il est auteur aussi un petit peu, ouais, non ? Exactement, j'écris, je danse, il est mannequin, chante. Tais-toi, je finis ma présentation. Il est mannequin aussi, mais oui, oui. Hein, vous allez le voir dans pas longtemps, il va nous faire un petit défilé. Il est venu avec toute sa garde-robe. Alors moi, je voudrais savoir une chose. Tu as quel âge ? J'ai 26 ans. Alors à 26 ans. D'accord, à 26 ans, t'as commencé à quel âge pour avoir tout ce panel? J'ai commencé à l'âge de 9 ans la danse, hip-hop justement. Ensuite, j'ai fait un parcours classique. Au lycée, j'ai fait des études, en plus des études classiques. J'ai eu un parcours où j'ai eu la chance de faire 3 ans de cirque avec mon lycée. Donc là, j'ai appris les aptitudes du cirque. Incroyable, c'était où ça ? Dans le Morbihan, du côté de Vannes. Ah voilà, parce que c'est ça. Les Bretons. Les Parisiens, ils sont pas comme ça, il faut vivre un peu dans le Nord. Voilà. Et ensuite, après ça, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour une école de comédie musicale que j'ai faite durant 3 ans. Donc je suis sorti diplômé, chant, danse, théâtre. Et après cette école, j'ai fait les castings pour l'une des plus grandes écoles d'Europe de street dance qui s'appelle la Juste Debout School. Très bien, je connais bien. Et donc du coup, j'ai été sélectionné. J'ai fait 1 an chez eux en formation professionnelle, donc 50 heures de danse par semaine. J'avais déjà des projets à côté qui arrivaient, donc c'était un peu compliqué de jongler avec les deux. Et donc du coup, j'ai décidé à un moment donné, il faut se lancer. C'est bien les formations, mais il faut aussi se lancer et passer des castings et se donner et aller trouver du travail, surtout dans ce milieu. Et donc du coup, je me suis dit, il n'y a rien de mieux que... Voilà. Donc j'ai enchaîné les petits boulots. En plus de ça, à côté de faire les castings, j'ai eu la chance de défiler pour Lacoste en tant que danseur et mannequin pendant 2 ans. J'ai eu la chance de faire la comédie musicale Grise après ce beau confinement. Il m'a donné mal à la tête, mais franchement, il est passionnant, le gars. Et puis après, voilà, je me suis retrouvé à m'occuper de mon grand-père pendant 4 ans. Ce qui m'a appris beaucoup sur la vie, ce qui m'a appris beaucoup sur moi, ce qui m'a donné aussi des lignes directives sur ce que je voulais faire aussi dans ma vie. Des fois, j'avais envie de lâcher ce milieu parce que c'est très compliqué, mais en même temps, on se lance là-dedans et on se dit, ok, je sais que ça va être dur, mais je veux faire ça, donc je vais donner mon max. Et donc du coup, j'ai jamais lâché. Et puis un jour, j'ai eu le casting d'un célèbre télécrochet qui s'appelle la Star Academy. Alors ça s'est passé comment ? T'avais quel âge ? Donc du coup, et donc là, j'avais 24 ans. Donc c'était il y a 24 ans et donc du coup je fais le casting, on vient me voir sur les réseaux, on me dit tiens ça te dirait de passer le casting, je dis avec grand plaisir. Ah c'est eux qui sont venus te chercher, c'est Exactement. Pas toi qui as monté ta petite vidéo chantée. Non, on m'a dit, mon prof de chant à ce moment-là il me dit mais la vie est bien faite, moi je crois toujours aux bonnes énergies. Bien sûr, je suis d'accord. Il me dit tiens il y a le casting qui arrive, ça serait cool que tu envoies un truc et en fait elle est venue directement, je crois 2 jours après qu'il m'ait dit ça. Je sais pas, comme si l'univers l'avait entendu. Elle est venue, elle m'a dit « Ouais, ton profil nous intéresse, fais-nous une petite vidéo de chant. » Donc j'ai commencé à faire les vidéos de chant. À ce moment-là, je partais en saison en tant qu'animateur. Donc j'étais dans mon truc, je leur dis « Ok, j'envoie les vidéos. » Mais il y a beaucoup de lâcher prise du coup sur la situation parce que du coup, tu te mets pas de pression, t'envoies ce qu'ils te demandent sans te dire « Ça y est, c'est pour un célèbre télécrochet. » Tu vois, juste tu te dis « Let's go, quoi. Je vais le faire et je vais donner mon max. » Et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en saison. Je suis revenu pour un 3e tour sur Paris, où là, sur les 20 000 candidatures, on n'est plus que 160. Et ensuite, du coup, j'étais le 3e à passer. J'étais dans mon esprit, on va dire, animateur. Et donc, je suis arrivé, il y avait tous les directeurs de casting, on me donne le micro, je dis « Bonjour, vous allez bien ?» Et là, ils se sont retrouvés en mode « Attends, là, c'est lui qui nous dit comment nous on va, alors que ça devrait être lui qui devrait être stressé. » Et au final, tout s'est super bien passé. J'étais très content, j'avais bossé au maximum parce qu'on avait une choré à apprendre.
3 chansons à présenter et une petite impro. Et donc, du coup, j'ai tout bossé ça au max. Et puis, au final, ça l'a fait. Le travail, les bonnes énergies, le lâcher-prise, tout ça m'a amené sur cette superbe aventure, la Star Academy, qui a duré 1 mois. Un mois. 1 mois et demi pour notre émission. Et moi, je suis resté 1 mois dans le château. Ça fait quoi 1 mois dans le château? Ça fait demi-finaliste Quart de finale. Quart de finale. Ouais. Quand même. C'est un beau score. Ouais. En plus, très, très, très intense. J'ai eu la chance de chanter avec de superbes artistes, de rencontrer des artistes tels Mac Pokora. J'ai chanté avec Christophe Willem, j'ai chanté avec Feu Chatterton, avec beaucoup d'artistes. Et c'est une expérience incroyable. Et ça y est, tu te dis enfin, j'ai toutes mes chances. Sauf qu'il faut pas oublier que en fait, ça ne fait pas tout. Et oui, et non. Et que le travail commence derrière. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, il y a de la notoriété qui arrive, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Moi, ça m'a donné l'envie et ça m'a donné le pourquoi du comment je voulais faire ce métier. Je me suis dit, OK, c'est absolument ça que je veux faire. Je veux faire de la funk, je veux faire revenir quelque chose dans le côté musical, dans le côté pop. On entend beaucoup la pop, ça fait 15 ans que voilà, ça tourne un peu en rond. Qu'est-ce que je peux ramener? Mon but, moi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux ramener aux gens qui vont m'écouter, qui vont me découvrir? Et comme moi, je suis on me disait souvent, t'es un vieux dans un corps de jeune. Parce qu'à l'âge, je sais pas, quand j'étais au collège, j'écoutais du Stand By Me, Benny King. J'ai été élevé avec ma mère qui me passait ses vinyles sur sa chaîne hi-fi à écouter du Imagination, les Martin Circus, ce genre de choses. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, en fait, je veux juste faire revenir un côté rétro dans cette pop qu'on aime tous. On est tous nostalgiques des années 80. Les années 80, quand t'es en soirée, ça tourne de malade. Et puis, les gens, ils continuent de chanter ces chansons. Donc, je me suis dit, OK, let's go, faut retrouver ce côté un peu mélodique qu'on peut avoir dans les instrumentales, les changements de ton, comme faisait Claude François, Abba, etc. Et aujourd'hui, pour moi, dans la musique, on est dans une ère un peu de la médiocrité, comme je dis, tout simplement parce que on est aussi dans une industrie musicale. Donc, c'est aussi un business, faut pas l'oublier. Et donc, du coup, il faut faire de l'argent vite. Très vite même. Et que ce soit efficace. Mais donc, du coup, à faire ça, on en oublie la beauté de la mélodie, la beauté de la musique, de se prendre un peu plus la tête sur, tiens, ouais, OK, ça fonctionne, mais est-ce que j'irais pas chercher un changement de tonalité ici pour vraiment que ça donne un cachet beaucoup plus et au final, voilà, moi, c'est mon but, ramener quelque chose de rétro. 26 ans, hein. Stan Rittner, je pense qu'il va aller très très loin. T'es un mec vachement solaire. Ouais, je kiffe. Moi, j'adore. J'adore donner de la good vibe. Je te trouve génial. Premier single. Qui es-tu? Qui tu es? Bah oui, pardon. Qui tu es? Est-ce qu'on peut écouter? Ça Allez, marche. on y va, c'est parti. Allez, let's go. Ton groupe funk me met in love, baby. Mes yeux fixés sur toi comme ça me prouvent combien this love, baby, est précieux entre toi et moi. Qu'importe le décor, on est bien. Qu'importe si ton cœur près du mien. J'aime quand tes regards silencieux crient qu'on va tomber amoureux. Qu'importe les histoires, le destin, je danse au même rythme que le tien. Fini les discours, les dessins, on va passer minuit beaucoup trop poli. D'où viens-tu? Qui tu es? Être avec toi, rien d'y penser. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. D'où viens-tu? Tu me plais et je ne veux rien y changer. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. D'où viens-tu? Qui tu es? D'où viens-tu? Qui tu es? D'où viens-tu? Tu me plais et j'allais tomber dans tes bras. Tous tes silences font du bruit. Y'a que les murs qui s'en souviennent. C'est vrai que j'arrête pas d'y penser et je finis toujours par me perdre. Qu'importe si quelqu'un te retient, même quand t'y penses pas, je reviens. Romantique et tactile, je sais bien faire je t'aime dans n'importe quel coin. Que m'importe les rumeurs, les refrains, qu'importe les regrets si je te tiens. Je veux passer ma vie à mourir d'envie. D'où viens-tu? Qui tu es? Être avec toi, rien d'y penser. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. D'où viens-tu? Tu me plais et je ne veux rien y changer. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. D'où viens-tu? Qui tu es? D'où viens-tu? Qui tu es? D'où viens-tu? Tu me plais et j'allais tomber dans tes bras.
qui tu es. Être avec toi, rien qu'y penser, j'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. D'où viens-tu, tu me plais, et je ne veux rien y changer. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. D'où viens-tu, qui tu es? D'où viens-tu, qui tu es? D'où viens-tu, tu me plais, et j'allais tomber dans tes bras. Hey, j'ai envie de danser sur la table. Ça groove. Incroyable, 26 ans. D'où viens-tu? Moi, je viens du cours Anna. Qui tu es? Johanna Cohen. C'est exactement ça. Enchantée. Enchanté. Waouh. Mais ça devient d'où ce côté comme ça, acteur? En plus de ça, tu chantes. Ok, je pense que tu prends encore des cours de chant. Bien sûr. Donc encore des cours de chant, des cours d'acting, des cours de danse, tout ça. Et ça devient d'où tout ça? Ça vient de ma grand-mère. Première fois où je me suis dit je veux faire ce métier, c'est en regardant Singing in the Rain avec Gene Kelly. Et je me suis dit, j'ai dit à ma grand-mère, j'étais tout petit, je dis mais c'est qui ce monsieur, mamie? Et elle me dit c'est Gene Kelly. Et je dis waouh, mais il fait des claquettes. Et je le voyais acteur et je le voyais chanter. Je dis mais c'est ça que je veux faire moi. Et donc du coup je m'amusais à prendre un parapluie et à faire la même chose chez moi. Et puis au final je me suis dit let's go. Et j'ai eu pendant un moment de temps, je me sentais plus danseur parce que je suis arrivé par la danse. Donc oui. J'ai dû rééquilibrer cette chose où en fait, Stan, tu sais chanter. Donc ton danseur, ok, tu sais danser, mais ton chanteur, il est là aussi et prends confiance en lui. Et cette émission, la Star Academy, m'a beaucoup aidé à ça. Et en sortant, je me suis dit, ok, mon but, c'est pas de devenir une star, c'est de transmettre des messages, transmettre de la joie, transmettre aux gens de l'émotion. Et en fait, on fait un métier qui permet ça à travers l'acting. Quand tu es acteur, voilà, tu peux transmettre tes émotions en tant que... Si c'est de la tristesse, et c'est ça aussi qui est beau, tu vois. La dernière fois, j'ai passé un casting pour une grosse émission, pour une grosse série TV. Et en fait, j'étais hyper content parce que je sortais de studio et je devais jouer un truc hyper triste. Et alors, comment t'as fait, tiens? Comment j'ai fait? Je me suis mis, moi c'est très avec la musique, donc je me suis mis dans le mood, j'ai appris mon texte. Et en fait, j'ai Jarry qui est le comédien, qui est un ami, qui m'a dit c'est bien de jouer, mais il faut surtout incarner. Et en fait, juste j'ai pris le temps, je me suis concentré sur moi-même, j'ai fermé les yeux, j'ai pris le personnage, la situation, tout ça, et après je me mets dans la situation et j'imagine que c'est moi. Et... Avec de la musique triste ou pas? Ouais, ça m'arrive quand vraiment j'arrive pas. Mais en vrai, c'est juste des étapes de travail. Comme je disais, des fois, même si c'est un truc triste, je vais les jouer dans toutes les émotions, joyeux, énervé, triste. Et après, au moins, je suis carré avec mon texte. Je sais que je peux le jouer dans toutes les émotions. Après, c'est juste un réajustement avec le directeur de casting. Ça s'est super bien passé. Elle était très contente. Mais je devais être en larmes, etc. Mais tu vois, c'est ça la beauté de la chose. Je sors d'un truc très content. Et après, je dois me retrouver en larmes le lendemain dans un casting. Donc, on fait un métier. T'as été pris ou pas? C'est ça qu'on veut savoir. Ou alors, écoute, tu sais pas encore? Non, je sais pas. Enfin, si, je sais, j'ai pas été pris. D'accord. La directrice, non, complètement. La directrice de casting m'a dit, t'as fait un super travail. Donc, pour moi, rien que ça, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai bien travaillé. Elle m'a renvoyé un petit message en me disant, écoute, je suis désolé, mais après, il y a aussi plein d'autres choses qui ne nous concernent pas, les critères physiques, si le père ne ressemble pas, enfin, tu vois, mais en tout cas, j'étais trop content. C'est jamais la directrice de casting qui fait son choix, non. Le producteur, Exactement. Donc, en tout cas, moi, j'étais très content de moi, et c'est la beauté de ce métier. Faut se remettre en question, mais si toi, tu penses que tu as fait ton max, toi. Exactement, let's go, continue. Et puis, si c'est pas maintenant, ce sera pour après, et puis voilà, c'est que ça veut juste te dire que c'était pas pour le moment. C'est ça. Alors, tu sais qu'au cours Anna, on a des petits acteurs, on a des petits comédiens, on a des petits chanteurs et on a des petits danseurs. Ok. Est-ce que tu conseillerais à tous ces petits futurs chanteurs de prendre des cours de théâtre? Bien sûr. Bien sûr. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on chante une chanson, on raconte quelque chose. On va pas juste être là et faire d'où viens-tu, qui tu es? D'où viens-tu? Ouais, tu vois, c'est... Quand une chanson est écrite, c'est que tu donnes de toi. Nous, en tant qu'auteur, on écrit un bout de nous, on romance quelque chose qu'on a vécu, et donc du coup, on donne des émotions. Donc si tu la chantes sans émotion, c'est pas possible. Donc moi, quand j'ai fait des stages où pareil, je guidais des jeunes chanteurs, je leur dis déjà, si tu as choisi une chanson, c'est jamais juste pour le plaisir. C'est juste qu'il y a autre part dans ton inconscient, ça touche pour quelque chose, pour un vécu, pour un souvenir, pour plein de trucs. Et donc, il faut se servir de tout ça pour pouvoir la chanter et donner de l'émotion à qui tu es en face. Donc, Stan Rittner, il a des projets musicaux. Il a fait un album, un single numéro 1. Exact.
Qui tu es. Exact. Voilà, je ne suis pas plantée. Hein. Est-ce qu'il a un single numéro 2 ? J'ai un deuxième single qui est sorti en décembre qui s'appelle À l'italienne. Voilà, pareil, toujours très rétro avec la même équipe. On est sur des consonances à la Imagination, groupe des années 80, avec des vieux synthés. Tout est fait à l'ancienne, donc l'ordinateur est juste là pour record. Sinon, tout est fait à l'ancienne, donc les claps. Pour record, parce que moi, il m'a pris pour enregistrer. Une fille qui connaît tous les codes de tout. Expliquez bien ce que c'est. Non, juste pour enregistrer. En fait, de nos jours, on a dans l'industrie musicale des ordinateurs avec des logiciels où tu peux avoir tous les instruments que tu veux, des vieux synthés, des machins. Mais rien n'enlève la beauté de l'instrument en lui-même. Et les gars avec qui je bosse, c'est ça. Ils ont une quinzaine de synthés des années 80, des mini-Moog, des trucs. C'est des vieux synthés et des boîtes énormes, même moi que je connaissais pas, qui s'appellent des claptrap. Et en gros, tu viens juste faire, juste pour entendre ça dans la rythmique de ta chanson, bah en fait c'est des grosses machines des années 80 où tu as 3 boutons et tout est électronique et c'est une dinguerie. Et donc du coup c'est ce qui donne un côté très groovy et très chaleureux dans une musique. T'es fou. Ouais, c'est vraiment très cool. Au cours on fait des stages sur toutes les périodes de vacances scolaires. C'est des stages de comédie musicale. Okay. Où les enfants font sur une semaine du théâtre, du chant et de la danse. Et quand on peut et quand on a la chance, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des artistes qui nous disent oui, mais il y en a, comme Amir, on a eu Camélia Jordana, Vita, qui sont venus transmettre aux enfants à la fin d'un stage. Et l'idée est de travailler sur leurs titres et de monter des petits ateliers de théâtre, des petites chorégraphies. Et bien moi, j'ai envie de t'inviter sur je serais ravi. Évidemment où tu serais libre, alors peut-être pour avec grand plaisir. Les vacances de Pâques ou peut-être pour le mois de juillet, parce que je te trouve incroyable comme gars et moi c'est ce que c'est ce que j'aime dans les mecs un peu comme toi, un peu solaires, qui est aussi très très intelligent. Je te trouve très très intelligent comme gars. C'est gentil. Non mais si, je suis sûre que si je posais la question de morale, j'ai bien fait de venir là. À toute mon équipe, je suis sûre qu'ils seraient à 300% d'accord avec moi. Ça me touche. Vraiment, je voudrais t'inviter parce que tu es un exemple. Tu es un exemple pour tous ces jeunes qui ont envie de rentrer dans ce métier. En plus de ça, j'ai de la chance d'avoir en face un mec qui sait un peu tout faire, du chant, de la danse et du théâtre avec passion. Donc ça, c'est un peu ce que je revendique dans mon école. C'est soyez passionnés pour atteindre les étoiles. Ouais, il faut jamais oublier de rêver, il faut toujours croire en ce qu'on fait, même si on le sait, il y a des moments c'est dur, mais si tu y crois, le travail ça paye. Quelqu'un de très talentueux, c'est bien, mais s'il travaille pas, il ira pas aussi loin que quelqu'un qui travaille mais qui a peut-être un peu moins de talent. Donc toujours, moi je dis toujours aux gens, travaille, ne relâche jamais, fais-toi plaisir et crois en tes rêves en fait. Si tu y crois et que tout va venir à toi, les choses vont se mettre en place et ouais, faut y aller. Écoute, moi j'aimerais t'entendre. T'as pas une autre petite chanson là comme ça, un petit complètement, j'ai sorti un petit truc sur les réseaux qui est une petite exclue d'une nouvelle chanson que j'ai écrite et voilà, je vais vous faire un petit bout. Ah là là, quelle chance, on y va. Let's go. Ok, c'est parti. Je rêve que tu sois mienne, mais ça dépend de toi. Ton regard m'ensorcelle, que tu deviennes ma reine et je serai ton roi. Ta peau contre la mienne, ton odeur dans les draps. D'un amour immortel, je ferai de toi ma reine et je serai ton roi. Pique, pique, quand tu me piques, allez vite, vite. Madame de pique, juste nous. Bravo. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Stan Rittner, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois, pour les années à venir? Juste de continuer de délivrer des messages aux gens, de leur donner de la joie et de continuer dans tous ces beaux projets. Dans le mannequinat, il y a des belles choses qui devraient arriver également au niveau du mannequinat. Donc si ça se fait, ça va être quelque chose. Et après, voilà, de continuer de vivre de ça, de ma passion et surtout de transmettre et de rencontrer des gens solaires et ouais, donner de la joie. Faut me souhaiter de continuer de donner de la joie aux gens un maximum pour se trouver des sourires, parce que c'est vrai que avec tout ce qui se passe dans le monde, toutes les belles infos qu'on a à la télé, on n'a que des belles infos. Moi, je vous invite juste à écouter de la musique et sourire.
Eh bien, écoute, n'oublie pas mon invitation. Je n'ai pas oublié, je te remercie infiniment parce que ça sera avec grand plaisir de rencontrer tes petits jeunes et si je peux leur donner un petit tips, les aider sur des choses ou quoi que ce soit, avec grand plaisir. Stan Rittner, merci beaucoup, vraiment. Vous pouvez retrouver donc cette interview sur Deezer, sur Spotify, dans Johanna nous raconte. Merci encore et à très vite. Merci.